Hello les likes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler, je vais vous partager un peu mon expérience. Bon, les gens vont dire que la vidéo s'adresse aux filles parce que je vais parler de règles. Mais bon, les garçons, vous pouvez quand même rester. Vous pouvez quand même rester, ça édifie toujours. Donc voilà, aujourd'hui, je vais un peu vous partager mon expérience parce qu'on sait que en 2023, il y a beaucoup de filles qui galèrent, il y a beaucoup de filles qui souffrent avec les règles douloureuses. Et aujourd'hui, moi, je fais plus partie de la team. Et je vais vous raconter, je vais vous expliquer comment ça s'est passé parce que, sans vous mentir, je souffrais. Je souffrais. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est fini tout ça. Donc, je vais vous partager un peu mon parcours, comment ça s'est passé, comment, par la grâce de Dieu, je souffre plus de règles douloureuses. Je sais que d'autres, c'est de l'endométriose et tout, mais je vais tout vous partager aujourd'hui. Donc, prenez place, soyez disposés à écouter et apprêtez-vous à faire la rencontre. Je vais vous passer le numéro de la personne qui m'a guéri. Voilà! Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que moi, j'ai eu mes règles très, très, très jeune. J'avais 10 ou 11 ans. J'étais en sixième ou cinquième, je crois. Oui, je crois. Et au début, j'avais pas du tout mal. Franchement, j'avais pas du tout mal. C'était limite comme un jour normal, quoi. J'étais fatiguée, mais j'avais pas du tout mal. Donc, moi, je m'attendais pas à vivre des règles douloureuses et tout. Sauf que j'ai trois grandes sœurs et celle qui est avant moi, elle avait des règles douloureuses, mais de fou. Genre, elle vomissait. Pendant ses règles, c'était dur pour elle de se lever. Moi, j'étais là, je la regardais en mode, je suis pas avec toi. Je suis pas avec toi. Moi, ça va, je le vis bien, c'est tranquille. Et je sais pas, au bout de quelques années, j'ai commencé à avoir des douleurs. Mais au début, c'était pas des douleurs très très fortes, c'était des petites douleurs. De temps en temps, ça piquait. De temps en temps, j'avais des vertiges. De temps en temps, je vomissais, mais c'était rien de grave. Jusque-là, moi, je me disais, ouais, ça va, c'est pas la fin du monde. Mais, comme je disais, je me trompais. Je me trompais. Du coup, quelques années après le début de mes règles, je commence à avoir de plus en plus de douleurs. Moi, j'ai pas de cycle long, on va dire ça comme ça, je vais dire les termes. Moi, j'ai pas de cycle long, c'est-à-dire que j'ai mes règles pendant 3, 4 jours, après c'est fini. Mais les 3 premiers jours, dites-vous 3 jours sur 4, j'avais super mal. J'allais à l'école, je me souviens, j'étais au Cameroun. J'allais à l'école, je me retrouvais à l'infirmerie pour dormir parce que j'avais mes règles. J'arrivais pas. Fallait que je me mette dans une position. Ma mère, elle me faisait, vous voyez, il y a des trucs qu'on donne, oui, certains médicaments, tu dois mettre dans l'eau, boire. Ça me faisait rien du tout. Quand je disais, oui, ça me fait rien, on me dit, oui, mais tu bois pas, oui, mais tu. Wesh, c'est mon ventre. C'est quand même mon corps. Je sais quand j'ai mal. Quand je disais ça, ouais, on me dit, non, mais tu sais, parce que tu bois pas, c'est parce que. En fait, je vous promets, j'arrivais pas à me lever. Quand j'allais à l'école, je dormais en cours. Soit je me retrouvais à l'infirmerie. Je sais pas, ça a duré combien de temps? Ça a duré de la période d'où j'étais au Cameroun jusqu'à ce que je vienne en France. Dites-vous. Dites-vous comment c'était un supplice ça. Du coup, c'était quoi? J'avais quoi pendant mes règles douloureuses? J'avais vertige, je vomissais, les crampes intenses et tout. Là, c'était comme si on te donne des coups dans le ventre. Je dis, mais si c'est ça, c'est quoi la grossesse? Si c'est ça les règles douloureuses, c'est quoi la grossesse? C'est la question que je me posais. C'est quoi en fait? J'étais là, je me dis, mais quand est-ce que je vais me sortir de ça? Parce que, ouais, on va prendre un petit médicament, machin, ça va calmer 1 heure. Au début, voilà, au début, ça calmait. Au début, ça calmait. Mais à un moment, tu as l'impression que tu développes, non, c'est pas une impression, c'est clairement ça. Tu développes une résistance aux médicaments. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va te sortir de là? Qu'est-ce qui va te sortir de là? Hum. J'étais en seconde. Je suis rentrée en Centrafrique. Il faut savoir que j'ai passé 7 ans au Cameroun. Et au Cameroun, j'ai jamais consulté de médecin par contre. C'était des traitements traditionnels. Ma mère me conseillait tel médicament, tel pote me conseillait tel médicament, j'allais prendre. Mais j'ai jamais vu un médecin. Et j'étais en seconde, je crois, et là, ça allait plus. Parce que vraiment, pendant mes règles, j'étais tout le temps au lit. Moi, je faisais rien à la maison. J'étais tout le temps au lit. Et il fallait que je consulte en fait. Il fallait que là, je trouve une. Pardon, il y a les voisins qui passent.
Oui, je disais, là, il fallait que je consulte, il fallait que je trouve une solution parce que pour moi, c'était pas possible. Je disais à ma mère, ouais, maman, il faut que j'aille voir un gynéco parce que c'est plus possible. Franchement, c'était plus possible. Et tout le monde, en fait, quand j'avais mes règles, tout le monde à la maison savait que j'avais mes règles. Du coup, je vais consulter et tout. Et je vais dans une clinique privée. Avec le médecin, ça se passe très bien. Franchement, il me donne des conseils et tout. Et il me prescrit un médicament, je crois que ça s'appelle du faston. Et je devais prendre pendant 3 mois et après, ça devait passer. Pendant les 3 mois, c'était bien, j'avais plus mal, c'était fini. Moi, je me disais, ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. Pour moi, c'était au revoir en fait. Genre, j'ai quitté la team règle douloureuse. C'était sans savoir. C'était sans savoir. Du coup, je prends mon Dufaston pendant 3 mois hein, et le mois d'après, je prends pas. Je sais pas si ça a duré, hein, mais les douleurs sont vite, vite, vite revenues. Vite, aussi vite qu'elles étaient parties, elles sont revenues. Là, je vais consulter une deuxième fois. Je dis, mais ouais, docteur, il y a ça, ça. Moi, je me souviens encore le nom du docteur. Il y a ça, j'ai pris le médicament pendant 3 mois, mais après, je comprends pas. Et du coup, on parle. Et là, on me fait une écho, on me fait beaucoup d'examens. Bon, la première fois, pardon, j'ai eu à faire des examens aussi, mais voilà quoi. Là, on me fait une écho. Et quand il fait l'écho, vous connaissez les filles. Moi, je demande, oui, est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai un problème? Il me dit, non, tout va bien et tout. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça et tout? Et on va me diagnostiquer une dysménorrhée de type 1. Alors, la dysménorrhée, c'est quoi? La dysménorrhée, c'est l'apparition de douleurs pendant la période de règles et même après. Il y a certaines filles qui souffrent après. Il y a certaines filles, pardon, qui souffrent avant, pendant et après. Et du coup, c'est ça la dysménorrhée. Et il y a deux types de dysménorrhée, comme je l'ai dit. Il y a la dysménorrhée de type 1 et la dysménorrhée de type 2. Moi, j'avais la dysménorrhée de type 1, c'est-à-dire qu'elle est apparue à mon adolescence. Et normalement, le médecin, il me dit quoi? Ouais, si on vous donne ce traitement-là, il ne fonctionne pas, ça va s'arrêter quand vous aurez votre premier enfant. Je dis, mais j'avais quel âge? J'avais 16, 17 ans. J'étais en seconde première. Je dois attendre combien de temps, en fait, pour plus avoir ces douleurs-là, sachant que c'est tous les mois. Tous les mois. Dans ma tête, je me disais, mais on me prend pour... ça va pas? Genre, mais c'est pas possible. Mais bref, il me prescrit un autre traitement que je prends. Là, je me souviens plus de c'est quoi le traitement, je me souviens plus. Il me prescrit un autre traitement, mais cette fois-ci, il n'y a rien. Il n'y a rien. Genre, je suis partie, j'ai dépensé mon argent à la clinique. Bon, l'argent de mes parents, techniquement. Ouais, j'ai dépensé l'argent de mes parents à la clinique, mais il n'y avait rien derrière. Donc, seconde, première, terminale, toujours les douleurs. Et là, j'arrive en France. J'arrive en France en septembre 2020. J'arrive en France. Pour moi, c'était bon, quoi. J'attendais de me marier, d'avoir mon premier enfant pour que la douleur est partie. Pour moi, c'était bon. Je me dis, ça m'était jamais venu en tête de consulter un gynéco ici. Sauf que le gynéco est venu me trouver. Ha! Donc, mon histoire va un peu shifter. Je vais un peu parler de religion, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis chrétienne. Donc, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et les gens parlaient beaucoup de guérison. Moi, j'avais vu des témoignages où les gens étaient guéris, c'était miraculeux, mais pour moi, c'était voilà, quoi, c'était les autres. Et je suis arrivée en France toute seule. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, on ne va pas s'éterniser sur ça. Et je me souviens, je suis rentrée dans une période de transition entre mon ancienne vie et ma vie de maintenant. C'est-à-dire, j'étais dans le monde, j'étais dans la transition vers Christ. Donc, j'ai commencé à aller à l'église. Je suis arrivée, comme j'ai dit, en 2020. J'ai commencé à aller à l'église en juin 2021. Et dans mon église, à l'époque, j'étais à ICC Reims. Dans mon église, on a organisé, les églises CC, on a organisé une méga impact conférence. C'est la méga impact conférence 2021. Et moi, en tant que nouvelle arrivante, j'étais arrivée il y a un mois. Je me dis, ouais, je vais participer trop bien. J'étais dans le désir de vraiment rencontrer Dieu, vraiment avoir développé cette relation-là parce que moi, je savais que je m'étais éloignée ou bien je n'avais jamais vraiment rencontré.
Et du coup, moi, je savais pas que la conférence, elle était aussi diffusée à l'église. Moi, je pensais que c'était que à l'église principale. Du coup, moi, je reste chez moi, je suis à la conférence, je suis le premier jour, je crois que c'était le deuxième ou le troisième jour, je sais plus, mais c'est que c'était le 6 juillet. C'était la session du soir parce il y avait des sessions toute la journée. C'était la session du soir. Je me souviens, il était 19 h. J'avais mes règles. Je précise bien, j'avais mes règles, j'avais mal. J'étais couchée dans mon lit. Donc, je suis assise là et le thème de la journée, parce que je crois qu'il y avait 2 intervenants par soirée, je crois, et le thème bah, le thème du message ce jour-là, c'était euh, briller dans les ténèbres profonds, quelque chose comme ça. Je crois que j'ai les snaps, je retrouverai, je mettrai. C'était briller dans les ténèbres profonds. Et c'était le pasteur Yves Castanou qui devait donner le message. C'est-à-dire que moi, je connaissais à l'époque, je savais même pas que pasteur Ivan, il avait un jumeau, mais j'ai appris dans la foulée. Du coup, moi, j'étais là, ouais, j'aimerais bien entendre le pasteur Yves. Écoutez, pardon, écoutez le pasteur Yves. Et il monte, il prêche, je saurais, aujourd'hui là, peut-être je vais vous mettre un extrait de ce qu'il a dit, hein, mais moi, je saurais pas du tout redire ce qu'il a dit. Je saurais pas du tout. Parce qu'il y a un seul truc qui m'a marqué, j'y viens. Donc, pasteur Rive, il finit son message et tout, et il commence à prier. Moi, je suis là, assis sur mon lit, et je sais pas si je priais. En fait, pour dire la vérité, je sais pas. Mais je crois que je priais, parce qu'à l'époque, non, à l'époque, j'étais vraiment dans un truc de, oui, je veux plus, en fait. C'est pas que maintenant, je veux plus, hein, mais voilà. Du coup, j'étais là, je priais aussi, et il commence à prier pour les malades. Il prie pour les malades, il prie pour les malades. Je sais, quand je vous dis que je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas, j'ai oublié. Mais je vous mettrai des extraits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Tu es malade, lève ta main. Tu es malade, lève ta main. Et si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Soit c'est sur le front, si tu as plusieurs douleurs quelque part, mets ta main. Ce n'est pas moi, c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. La prophétie selon laquelle le sang précieux de Jésus a été versé pour prendre tes maladies, pour prendre tes infirmités. Maladies cycliques, maladies longue durée, maladies répétitives, maladies qui reviennent souvent, maladies de tête. Restez tranquille dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu confirmes la parole que tu as donnée à ton serviteur. Au niveau des règles douloureuses, reçois la guérison maintenant. Il chassa les démons par sa parole. Partez, esprit impur, esprit d'infirmité, libérez. Libérez cette femme de ses règles douloureuses. Partez, partez, libérez. J'ai dit libère, 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 libère. Dans le nom de Jésus, libère. Tu es en train de la tourmenter, ça s'arrête. Jésus l'a guéri maintenant. Il envoie sa parole. C'est la parole. Ce n'est pas le pasteur, c'est la parole. C'est la parole, c'est la parole. Je mets la main sur mon ventre et je commence à pleurer. Si on me demande pourquoi j'ai pleuré, je sais pas. Il sait pas. Il a dit, il sait pas. Mais il a pleuré. Bref, je commence à pleurer. Et là, je sens un feu dans mon ventre. Je veux dire que j'avais mal, hein. J'étais couchée quand je suivais le truc, mais j'étais à genoux en train de prier, la main sur mon ventre et je pleurais. Je pleure, je pleure. Et plus le feu est là, plus je sens que la douleur s'atténue. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Genre, la douleur s'atténue, après plus rien. Je me lève. Là, je continue toujours à pleurer parce que j'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, au fond de moi, je savais, comme j'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Du coup, j'avais déjà entendu, mais là, je viens de vivre une guérison. J'étais en mode, là, c'est fini. J'étais émerveillée. Pour vous dire que une seule seconde de ma vie, une seule seconde parce que j'étais disposée, une seule seconde a suffi à ce que Dieu me guérisse, à ce que Jésus me touche. Une seule seconde, quelque chose que combien de médecins ont essayé en vain, en une seconde. Quand je vous dis c'est le gynéco, le médecin, le chirurgien par excellence, je crois que c'est la blague. Je parle de ce que j'ai vécu. En fait, j'étais mélangée, j'étais là en mode, ouais, maintenant que je pense, hein, j'étais dans une période de transition. Ma vie lui appartenait pas entièrement. Mais il m'a tellement aimé qu'il n'a pas regardé à tout ça, mais il a regardé au fait que j'ai soif de lui. Est-ce que... Non, bref, oui, je me calme. Je m'attendais vraiment, mais vraiment pas à vivre ça. Si je vous dis que ouais, j'avais prévu ça en me connectant à la conférence, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais je l'ai vécu.
Je l'ai vécu. Et là, je vous parle de ça, c'était en juillet 2020. Aujourd'hui, on est en août 2023. Plus jamais je n'ai eu de douleur, plus jamais je n'ai vomi pendant mes règles, plus jamais j'ai pas mangé pendant mes règles, plus jamais j'ai pas eu d'appétit. C'est vrai que de temps en temps, je suis fatiguée, mais plus jamais je n'ai eu de douleur en mode, ouais, il faut que je me trouve une bonne position pour dormir. Si je dors pas dans cette position-là, j'aurai mal. Plus jamais, parce que la main de Jésus, cette main-là, ma main qui était sur mon ventre, c'était pas ma main, mais c'était la main de Jésus qui était sur mon ventre. Est-ce que vous vous rendez compte? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies. Je sais que je vais arrêter de généraliser, mais je sais que tu souffres. Je sais que là où tu es, tu souffres. Je sais que tu as mal, mais tu te demandes qui est-ce que je vais consulter? Qui est-ce qui pourra m'aider? Qui va venir me porter? Il y a un passage dans Jean qui dit que il y avait un paralytique qui attendait que quelqu'un le jette dans l'eau. Mais Jésus est venu lui poser une question. Souhaites-tu être guéri? À partir de ça, le gars, il voulait s'expliquer. Je sais même pas, genre, quelqu'un te demande, est-ce que tu vas être guéri? Non, en fait. Bref, je m'éparpille. Mais Jésus lui a posé une seule question. Souhaites-tu être guéri? Et la question que je viens de te poser aussi ce soir, c'est souhaites-tu être guéri? Ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu me regardes, peu importe l'année. Lui, je partage ce témoignage en 2023, mais peut-être toi, tu tomberas dessus en 2025. Mais la question que je viens de te poser, c'est souhaites-tu être guéri? Souhaites-tu être guéri? C'est la seule question que Jésus lui a posée. Et Jésus ne lui a pas dit, ouais, je vais te jeter dans l'eau. Jésus ne lui a pas dit, euh, ouais, prends tel médicament. Jésus lui a, non, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aujourd'hui, je viens aussi te dire, lève-toi, lève-toi. Mais ce n'est pas seulement une maladie physique, c'est aussi dans la mentalité. Qu'est-ce qui te bloque? Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ce que je suis venue te dire aujourd'hui. J'avais préparé un verset, mais là, le Saint-Esprit m'emmène d'autres choses. C'est de nos maladies qui s'est chargé. La croix qu'il portait, c'était tes maladies, c'était tes souffrances, ça représentait, pardon, tout ce qui te charge. La Bible dit qu'il s'est chargé. Alors décharge-toi ce soir. Décharge-toi au moment où tu entends cette vidéo. Rends-toi compte que on a frappé Jésus. Il a été crucifié. Ses mains, ah Saint-Esprit, on lui a mis des clous dans les mains, les pieds. Il a été brisé. Lui qui était dans toute sa gloire, essaie de payer de sa gloire, il est venu, mais il a porté tout ça pour toi. Et la Bible dit quoi? C'est par ces blessures que tu es guéri. Alors, je viens te dire ce soir ce qui m'est arrivé. Je viens te parler de quelque chose que j'ai vécu. Je ne viens pas te parler de quelque chose que j'ai lu. Je ne viens pas te parler de quelque chose de théorique, mais je viens te parler de quelque chose que j'ai vécu. Je viens te dire que de la même manière que Jésus a porté ma douleur, cette douleur-là qui m'empêchait de marcher, cette douleur-là qui me poussait tout le temps à rester au lit, Jésus veut porter ta douleur ce soir. Jésus veut porter le mal qui te tracasse. Jésus veut prendre sur lui le mal. Qu'est-ce que tu attends? Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cette maladie qui t'empêche de dormir là, viens à lui. Parce qu'il sait que ça te charge. Il veut que tu dormes bien. Il veut te donner du repos. Alors viens à lui. Je ne sais pas ce qui te charge. Je ne sais pas si c'est une maladie physique. Je ne sais pas si c'est une maladie mentale. Je ne sais pas si tu es enfermé mentalement. Je ne sais pas, tu n'arrives pas à avancer, mais il dit, venez. Venez. De la même manière que je suis venue à lui. Et j'aimerais te dire que tu n'es pas trop sale pour revenir à Jésus. J'aimerais te dire que tu n'es pas trop sale pour revenir à Jésus. Moi, j'étais dans le péché. En fait, si on devait dire que j'étais qualifiée, j'étais même pas qualifiée pour qu'il me guérisse. J'étais même pas qualifiée pour que sa main se pose sur mon ventre. Mais elle m'a quand même localisée. Alors aujourd'hui, la même grâce qui m'a localisée te localise. Là où tu es. Parce que je le crois. En fait, Jésus, il est tellement merveilleux. Jésus, il est tellement bon. Je parle de ça, j'ai des frissons. Jésus, il est tellement amour. Il veut tellement que nous revenions à lui. Il veut tellement nous donner. Il ne veut pas nous voir dans la souffrance. Alors, j'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire, il guérit encore aujourd'hui. Il est le même encore aujourd'hui. Reviens, reviens. Ouvre ton cœur et accepte juste de recevoir ce qu'il veut te donner. Ouvre ton cœur et accepte juste de recevoir, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais son amour. Ouvre ton cœur, accepte juste de le recevoir. Il dit, hier même, il me répétait ça pour quelqu'un. Mais aujourd'hui, je l'ai dit à la personne qui regarde cette vidéo. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Par cette vidéo, Jésus frappe à la porte de ton cœur.
Si quelqu'un m'entend et qu'il m'ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui. Père éternel, je te recommande la personne qui regarde cette vidéo. Merci Père pour ce témoignage. Merci Père parce que ma guérison est scellée. Merci Père car à travers ce témoignage, je veux guérir plusieurs personnes. Merci Père car à l'instant où je parle, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, tu guéris également. Tu guéris Père, que ce soit des maladies physiques, des maladies mentales, toutes sortes de maladies ou de limitations. Père, tu étends ta main maintenant et tu guéris. Merci Père car c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Va Père, je te rends toute la gloire. Sois glorifié. Accepte de recevoir Jésus. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de... Peu importe ta maladie, moi c'était les règles douloureuses. Toi c'est peut-être une endométriose ou je ne sais quoi encore. Accepte juste de le recevoir. Je vais te faire du bien. Je prie que cette vidéo ne te laisse pas insensible. Je prie que tu rencontres celui que j'ai rencontré. Parce qu'au-delà du médecin, j'ai aussi rencontré l'amour. Je prie que tu le rencontres au nom de Jésus. Sois béni.